Dans cette première vidéo sur la dérivation, je vais t'expliquer ce qu'est une tangente à une courbe et comment est-ce qu'on lit un nombre dérivé. Qu'est-ce que c'est qu'un nombre dérivé? Donc ce qu'on aimerait savoir, c'est qu'est-ce que la tangente à la courbe C en un point A de cette courbe. Donc cette courbe C, elle représente une fonction f. Je pose un point A sur cette courbe, il est fixe ce point A, j'appelle petit a son abscisse, évidemment son ordonnée ce sera l'image de A par f, autrement dit f de A. Et qu'est-ce que la tangente en fait à la courbe C en ce point grand A? C'est en fait la droite qui approche le mieux la courbe C en ce point A. Autrement dit, là si je dois la tracer, c'est si j'avais une règle, j'aimerais essayer de faire une droite ici qui épouse le mieux là la courbe autour du point A. Donc pour la trouver, nous, qu'est-ce qu'on fait? On place un point M sur cette courbe. On place un point M et on trace la droite à M. Et on fait varier M pour savoir quand est-ce que cette droite bleue ressemblera un petit peu à ce qu'on a comme idée de tangente. Donc on voit bien qu'ici, là, ça ressemble pas du tout à une tangente, puisque la droite bleue, elle épouse pas du tout la courbe, enfin elle ressemble pas du tout à la courbe ici, là, au niveau du point A. Donc bon, c'est pas du tout ce que je veux. On continue à approcher le point M du point A, et on voit bien que plus le point M se rapproche de A, plus en fait cette droite bleue ressemble un petit peu à la courbe. Si je faisais un zoom, là, quasiment, la courbe et la droite bleue, elles seraient limite confondues. On voit que plus on s'approche du point A, plus la courbe bleue, justement, devient la tangente à la courbe C au point d'abscisse A. Donc c'est ça la tangente à la courbe d'une fonction en un point. Bon, moi, à quoi ça va me servir cette tangente-là? En fait, la tangente, c'est pas elle-même qui va nous intéresser, mais c'est son coefficient directeur. Son coefficient directeur, on le sait, comment est-ce qu'on le lit? On va essayer d'avancer de 1, et ici, on verra bien, on descendra. Et le nombre dont on sera descendu, ce sera notre coefficient directeur. Et en fait, ce coefficient directeur, c'est ce qu'on appellera le nombre dérivé de f en A, et qu'on notera f' de A. Ici, quand on regarde un petit peu, donc le point, si je rapproche encore le point M du point A, on voit le coefficient directeur, là on trouve moins 2,19. Si on se rapproche encore du point A, on a moins 2,22, moins 2,23. Quand le point M est en A, il n'y a plus de droite. Si on se remet de l'autre côté du point A, on est à moins 2,26, moins 2,28, moins 2,29. Autrement dit, on voit bien qu'on est plutôt à peu près à moins 2,25. Donc il semblerait que le coefficient directeur de la tangente, quand on est vraiment très proche du point A, donc par ici là, il semblerait que ce soit à peu près moins 2,25. Et ici, le petit a vaut 0,5, autrement dit, nous on notera que f' de 0,5, 0,5 étant le petit a, c'est à peu près moins 2,25, d'après ce qu'on lit nous sur notre figure. Donc voilà ce que c'est qu'un nombre dérivé. On aurait pu évidemment faire la même chose en un point A qui serait ailleurs, et voir un petit peu ce que ça donnerait. Donc là, avec la même courbe que tout à l'heure, ce qu'on veut chercher, tout à l'heure on avait placé le point A en 0,5, maintenant on voudrait savoir, en plaçant le point A un peu n'importe où sur la courbe, combien valent les nombres dérivés en ces différents abscisses. Donc là ici, on se met en l'abscisse moins 2,5, on a ce point A, dont l'ordonnée vaut f de moins 2,5. Et donc nous ce qu'on veut c'est la tangente. Donc la tangente c'est la droite bleue. Et quand on regarde son coefficient directeur, ici c'est 15,75. Autrement dit, ça veut dire que le nombre dérivé de f en moins 2,5 vaut 15,75. Autrement dit, f' de moins 2,5, ça vaut 15,75. Si je fais la même chose au point d'abscisse moins 2. Au point d'abscisse moins 2, f' de moins 2 vaut 0, donc on est ici sur l'axe des abscisses. Et si je trace la tangente, ici, son coefficient directeur vaut 9, autrement dit, ici on aura f' de moins 2 vaut 9. On continue, si on se met en moins 1,5, on voit que le coefficient directeur ici c'est 3,75, donc le nombre dérivé de f en moins 1,5 vaut 3,75. En 1, qu'est-ce que tu en penses? En 1, en fait, c'est quand le point A il est tout là-haut. À ton avis, comment est la tangente
la tangente, elle est horizontale. Autrement dit, son coefficient directeur, c'est 0. Donc ici, f' de moins 1 vaut 0. f' de moins 0,5, c'est moins de 25, c'est celui qu'on avait à peu près trouvé tout à l'heure. On en avait trouvé une approximation, puisque nous, on avait fait des approximations de la tangente, on n'était pas tout à fait sur la tangente, mais donc on voit bien que c'est donc vraiment moins de 25, le coefficient directeur de cette tangente. Donc le nombre dérivé de f en moins 0,5, c'est moins 2,25. En 0, ici on est en 0, le coefficient directeur de la tangente vaut moins 3, autrement dit f' de 0 vaut moins 3, etc., etc. Quand on réfléchit en 1, en 1 on a la même disposition qu'en moins 1, autrement dit la tangente elle est horizontale, donc f' de 1 vaut aussi 0. Et voilà comment ça fonctionne. Donc pour les nombres dérivés, il suffit d'avoir le coefficient directeur de la tangente. En conclusion, donc on vient de le voir, la tangente a une courbe C en un point A de cette courbe, c'est en fait la droite qui va épouser le mieux la courbe autour de A en fait. Et quand justement la tangente elle existe, donc quand cette tangente, enfin pas quand elle existe, c'est-à-dire quand elle n'est pas parallèle à l'axe des ordonnées, eh bien elle aura un coefficient directeur, puisque évidemment si elle est parallèle à l'axe des ordonnées, on ne pourra pas décaler de 1 pour trouver son coefficient directeur. Donc si elle n'est pas parallèle à l'axe des ordonnées, eh bien son coefficient directeur, c'est ce qu'on appelle le nombre dérivé de f en A, et qu'on note f' de A. En résumé, voilà le schéma que tu dois connaître en fait. En gros, tu as un point A d'abscisse petit a d'ordonnée f de A, pardon. On trace la tangente et on regarde son coefficient directeur qui est f' de A, autrement dit que quand on va décaler de 1, ce dont on montera ou dont on descendra, ce sera le f' de A, le nombre dérivé de f en A. Ensuite, si justement ce f' de A il existe, alors on dit que la fonction f, elle est dérivable en petit a. Et quand on voit ça, on se dit, ah oui, mais alors, comme on parle de l'équation de la tangente, ça y est, on a son coefficient directeur. Autrement dit, on pourrait parler de l'équation de cette tangente, pas d'une équation de cette tangente. Eh bien, cette équation, elle aura quelle forme? On voit bien que graphiquement, t c'est une droite, donc c'est une fonction affine, donc de la forme ax plus b, avec le coefficient directeur qui est f' de A. Autrement dit, une équation de la tangente ressemblera à y égale f' de A fois x plus b, puisque f' de A, c'est le coefficient directeur de la tangente. Bon, le problème de cette équation-là, c'est qu'on a le début de l'équation, mais qu'on n'a pas la fin, on ne connaît pas le petit b. Donc pour le connaître, il suffit de remplacer le x et le y par les coordonnées de A, de grand A, et on trouve le b qui est associé. Pourquoi? Parce que le point grand A, il est sur la tangente. Une autre formule qui est plus agréable, qui va plus vite dans les exercices, donc à connaître par cœur, c'est qu'en fait, l'équation de la tangente, elle est de la forme, une équation de la tangente est de la forme y égale f' de A fois x moins A plus f de A. Celle-là, je te conseille de la prendre par cœur. Elle est quand même très facile à utiliser et surtout assez rapide. Donc tu dois connaître en fait les deux formules ici, mais en particulier la violette. En exemple, on se dit, comment est-ce que maintenant on va pouvoir déterminer des équations de tangente? Donc là, on veut déterminer une équation de la tangente t à la courbe de f au point A de coordonnées 2, 4, sachant que f' de 2 vaut 9. Donc là, on se dit, oui, bon, l'équation de la tangente, c'était y égale f' de A fois x moins A plus f de A, avec le A qui était l'abscisse du point grand A. Autrement dit, on se dit, le point grand A, je l'ai, son abscisse, c'est 2. Autrement dit, ça veut dire que dans mon équation de tangente, je vais remplacer tous les A par 2. Donc, une équation de la tangente t, ce sera y égale f' de 2 fois x moins 2 plus f de 2. Fais bien attention à ne pas oublier le y égale, puisque c'est une équation dont tu parles, autrement dit, il y a bien égal quelque part. Bon, maintenant l'idée c'est de savoir, est-ce qu'on connaît le f' de 2? Oui, ça vaut 9. Et est-ce qu'on connaît le f de 2? Le f de 2, on se dit, attends, ça veut dire que on voudrait savoir, pour le point d'abscisse 2, à quelle hauteur il est sur la courbe de f. Je le sais, il a la hauteur 4. Autrement dit, f de 2 c'est 4, parce que le point A est sur la courbe de f. Et donc il n'y a qu'à remplacer f de 2 par 4 et f' de 2 par 9,
Ça nous donne une équation de t qui va être de la forme y égale 9 facteur de x moins 2 plus 4. On développe. On retrouve donc évidemment le 9, qui est le coefficient directeur de la tangente, ce qui est rassurant. Et on développe, et on trouve que la tangente aura une équation de la forme y égale 9x moins 14. Et, je répète, on retrouve ici le f' de 2, le coefficient directeur de cette tangente. Donc voilà ce que tu as à savoir sur les tangentes et les nombres dérivés, en tout cas en interprétation graphique. Et dans la prochaine vidéo, je vais te montrer comment est-ce qu'on calcule des nombres dérivés.